Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons parler de FTX, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir pour ne plus faire les mêmes erreurs. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les cryptos, on vient de vivre 2 semaines ou 1 semaine et demie de fortes troubles dans le marché des cryptos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour vous informer et aussi je vais vous dire quelles sont les habitudes que vous devez avoir en tant qu'investisseur qui peuvent vous protéger de ce genre de problèmes qui arrivent aujourd'hui dans l'écosystème des cryptos. Alors, c'est parti pour la vidéo. Là, j'ai eu un article sur Internet pour vous expliquer ce qui s'est passé. L'article vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Le Monde, le journal Le Monde, vous allez dans la catégorie crypto, vous allez voir. Crypto-monnaie, la plateforme américaine FTX en faillite, son directeur démissionne. Donc la plateforme annonce vendredi soir, donc plutôt vendredi, avoir entrepris la procédure volontaire de la loi américaine sur les faillites, ébranlée par des révélations sur sa mauvaise santé financière faite la semaine passée. Il n'aurait fallu qu'une semaine pour que ces géants de crypto-monnaies vacillent. La plateforme américaine FTX a en effet annoncé vendredi 11 novembre engager la procédure pour se placer en faillite en même temps que la démission de son directeur général Sam Bankman-Fried. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sam Bankman-Fried c'était le jeune homme le plus riche au monde. Donc c'était je crois le jeune homme à avoir plus de milliards en dessous de 30 ans, je crois l'année passée. Et là aujourd'hui il ne vaut plus rien. Alors on va voir ça. FTX Trading est approximativement 130 compagnies affiliées à FTX Group. Donc ce n'est pas seulement FTX qui est tombé lui-même, il y a un FTX Group, donc il y a beaucoup d'entreprises là-bas. Donc vous avez entendu parler d'Alameda, vous avez entendu parler de beaucoup de venture capital qui sont derrière là. Alors dans la foulée de sa démission, Bankman-Fried a de son côté été remplacé à la tête de FTX par John Ray, précise les communiqués de l'ex-dirigeant pour aider à une transition dans les règles blablabla. La tombée en disgrâce s'est par ailleurs entendue jusqu'à la NBA avec Miami Heat qui a annoncé que son stade, la FTX Arena, allait être rénommé. La franchise américaine de basket a déclaré vendredi sur Twitter prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à ses révélations commerciales avec FTX. Donc ça veut dire que FTX avait signé un partenariat avec Miami Heat et ils ont construit même un stade où ils ont mis FTX dedans. Donc c'est une grande entreprise, ça valait beaucoup d'argent. C'est le 3e plus grand échangeur au monde en termes de volume dans les crypto-monnaies. C'est FTX. Alors survenu en moins d'une semaine, la chute éclair de FTX a étourdi le monde des crypto-monnaies. Il faut dire que le groupe était jusqu'alors considéré comme la 2e plus grande plateforme au monde. Moi, j'ai dit 3e, mais ici, ils disent 2e. Et un acteur des plus solides du secteur. La déroute a été engendrée à la suite des révélations dans la presse, faisant état d'une mauvaise gestion par FTX de fonds de ses clients, ainsi que d'enquêtes engagées par les autorités américaines sur la mauvaise santé financière du groupe. Ces derniers ont souligné que la plateforme avait besoin de 9,4 milliards de dollars pour se redresser. Alors, à la panique s'est ajoutée la confusion, alors que sa principale rivale, donc la plateforme Binance, a offert de racheter FTX les mardis. Donc, d'ici là, une semaine à peu près, Binance voulait racheter FTX. Alors, quand les gens de Binance ont vu le compte, les relevés, tout ça, bon, ils ont désisté. Alors, jusqu'à lundi dernier, les dirigeants de FTX Bankman-Fried qualifiait les critiques sur la santé financière de sa compagnie des rumeurs non fondées. Ça, je vous ai lu l'article et vous pouvez aussi aller lire l'article dans le site. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'était passé en réalité. De notre côté, les investisseurs, ce que nous avons vu, parce que ce sont les informations racontées par des journalistes. En fait, ce qui s'est passé, on est arrivé à un moment donné. Je crois que c'était un lundi ou bien quelque chose comme ça. Il y a CZ, donc pour ceux qui ne connaissent pas sur Twitter, c'est les Changpeng Zhao, donc c'est les PDG de Binance, donc la plateforme Binance. Il y a Changpeng Zhao qui a fait un tweet. Il a fait un tweet dénonçant la mauvaise gestion des FTX, disant que bon voilà, c'est comme s'ils seraient insolvables. Donc être insolvable, ça veut dire qu'ils n'auront plus de liquidité. C'est comme s'ils n'ont plus de liquidité. Alors qu'est-ce que Sam Bankman-Fried, donc SBF, qui a aussi un compte sur Twitter, lui aussi a tweeté pour démentir ce que Binance avait dit. Non, ça va, on va bien, l'économie va bien, on n'a pas de problème de capital, tout ça, on va bien. Je crois 2 jours ou 1 jour après, directement les résultats sortent parce que vous connaissez sur les cryptos, on est transparent. Les résultats sortent et on voit que en réalité, FTX avec Sam Bankman-Fried, ils avaient confié la responsabilité de trading à une filiale de FTX qui s'appelle Alameda Research.
et c'est Alameda qui gérait tout l'argent des trading de FTX. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, je vous invite à aller regarder les documentaires de la saga qui s'est passée avec GameStop et Robinhood aux États-Unis. Vous allez comprendre que ce qui s'est réellement passé, c'était que Robinhood, lui, c'était comme une plateforme de courtage, donc comme FTX, comme un échangeur. Lui, il ne pouvait pas avoir assez d'argent pour faire tourner ça dans les trading. Je ne sais pas si vous voyez. Donc moi, j'ai fait un dépôt, je trade. Robinhood n'avait pas cette liquidité-là. Alors ils ont contacté une banque aux États-Unis qui s'appelait Citadel. Je crois que c'est une banque ou un fonds d'investissement qui s'appelait Citadel. Et c'est Citadel qui s'occupait de la partie de trading. C'est-à-dire que quand moi j'entre sur FTX ou bien, comme l'exemple, je parle de Robinhood. Quand j'entre sur Robinhood, je vais acheter des actions de GameStop. Qu'est-ce que Robinhood fait? Il prend l'ordre d'achat, il les fait passer à Citadel. Citadel débourse de l'argent et il partage les commissions avec Robinhood. Donc c'est la même chose qui s'est passé avec FTX et Alameda. Alameda, c'est lui qui gère la partie trading. C'est-à-dire que quand FTX, ici, il reçoit par exemple ma commande de, je trade par exemple 100 USDT. Le gain que je fais, le bénéfice que je fais au cas où j'achète par exemple le Bitcoin et le Bitcoin monte, j'ai fait 10% de mon argent. J'ai fait genre $110 de bénéfices. Donc, je fais $110 de bénéfices. Ces $10 ici, en réalité, FTX n'a pas ça pour moi. C'est lui qui gère les bénéfices, c'est lui qui gère les frais de trading, c'est Alameda. Et il partage des commissions entre Alameda et FTX. Maintenant, c'est Alameda qui gérait les cryptos, qui gérait les trading. Vous savez, les trading, ça génère beaucoup d'argent parce que plus les gens perdent, plus ils gagnent de commissions. Alameda, c'est Alameda qui a fait faillite. Donc, il y avait manque de liquidité pour Alameda. Alors, FTX, qu'est-ce qu'il a fait? Sam Bankman-Fried, ce qu'il a fait, c'est un crime. Il est allé prendre l'argent des clients. Donc, si par exemple, moi je suis un client A, j'investissais par exemple sur FTX, j'ai mes cryptos. Les gars, ils viennent avec son FTX, l'échangeur, ils prennent mes cryptos. Ils me laissent genre un chiffre, je vois, mais ils prennent mes cryptos. Et quand ils prennent mes cryptos, ils ont pris les cryptos de plusieurs utilisateurs. Donc, FTX, c'est plus de 30 millions d'utilisateurs. C'était dans les 30 millions d'utilisateurs. Ils ont pris l'argent de presque tous les 30 millions. Et ils ont refinancé Alameda. Donc, ça veut dire qu'ils ont utilisé notre argent pour refinancer une entreprise qui était en faillite. Alors qu'en réalité, les trous étaient trop grands. L'argent qu'ils ont pris chez les utilisateurs n'a pas suffi à couvrir. Voilà pourquoi vous avez vu dans l'article, on dit qu'ils cherchaient 9 milliards de dollars pour essayer de se redresser. Donc voilà. Donc les gars, en réalité, c'est vrai que ce sont des erreurs qui arrivent, mais il a escroqué les gens en réalité parce que normalement, il ne devait pas prendre l'argent des gens, les capitaux des gens pour aller les investir. Voilà, donc ça, c'est une affaire qui sonne à la Bernard Madoff dans les cryptos. Donc voilà un peu. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué pour que vous puissiez bien comprendre. C'est comme un résumé de l'article. Alors, ce qui s'est passé après, c'était quoi? Quand Sam Bankman-Fried a reconnu, quand Binance, plutôt FTX a reconnu qu'ils étaient en difficulté, ils ont écrit une lettre d'intérêt. En anglais, on appelle ça LOI, lettre d'intérêt. À CZ, plutôt, j'ai omis quelque chose. En réalité, celui qui a fait une lettre d'intérêt, c'est CZ à Sam Bankman-Fried et FTX. Donc, c'est-à-dire que Sam Bankman-Fried avait demandé des lettres à CZ pour lui dire que non, voilà, on a un petit problème ici. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider avec les liquidités et tout ça? Sam Bankman-Fried a écrit cette lettre-là à CZ, donc Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Et le PDG de Binance a écrit une lettre d'intention, genre qu'ils veulent racheter la plateforme FTX. Et c'était la panique dans le marché des cryptos. Ces jours-là, je vois les bitcoins qui font 10%, 7% en quelques minutes. Et puis voilà. Mais juste après, il y a quelque chose qui a cloché là. C'est-à-dire que Binance a consulté les comptes des gens de FTX. Ils ont trouvé qu'il y avait trop d'argent à dépenser. Et Changpeng Zhao, un certain matin, il fait un tweet sur Twitter pour dire que ils vont désister. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas acheter FTX. Et là, les bitcoins a fait moins 20%, je crois. C'est là où on est jusqu'aujourd'hui. Dans le 16 500, 17 500 et tout comme ça. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Sam Bankman-Fried était juste un gars derrière le go. Je pense que c'est ce qu'il a. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire là. Et puis voilà. Donc voilà, ici, vous pouvez voir que Binance, une des plus grosses plateformes des crypto-monnaies, a renoncé à sauver sa rivale en perdition. Ils ont tout simplement renoncé parce que bon, il y avait des problèmes avec le compte qui était là. Donc voilà, la situation de FTX s'est dégradée en quelques jours. Sam Bankman-Fried avait qualifié jusqu'ici les critiques sur la santé financière de sa compagnie des rumeurs non fondées et assuré encore lundi que FTX va bien. Mais les clients de la plateforme l'ont entendu d'une autre oreille, qui ont commencé à retirer en masse leurs fonds. Bankman-Fried s'est alors tourné vers son rival pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Une requête étonnante de la part, tout ça. Donc ça veut dire que quand on a commencé à voir ces rumeurs, que FTX devient insolvable, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les utilisateurs qui avaient FTX voulaient genre récupérer leur argent. Quand ils voulaient récupérer leur argent, ça enlevait encore les liquidités parce que vous vous souvenez que Sam Bankman-Fried et FTX avaient ramené l'argent des clients
chez Alameda. Donc ça a créé un véritable problème de liquidité et ça compliquait encore les marchés des cryptos. Alors j'aimerais pas que la vidéo soit longue, je vais juste vous expliquer, je voulais juste vous informer d'abord pour commencer et puis après vous expliquer maintenant ce que vous devez faire maintenant pour ne plus tomber dans ces pièges. D'abord, je donne un coup de chapeau à ceux qui ont perdu de l'argent avec FTX. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens, il y a des amis qui ont perdu des sommes astronomiques dedans. Donc, je préfère ne pas dire le nombre. Courage à eux, en tout cas, courage à eux. Je pense que ça va aller. Mais là, je vais essayer de vous donner quelques conseils sur ce que vous devez faire pour éviter de tomber dans ces genres de pièges. Avant d'abord de vous donner ces conseils, j'aimerais vous parler d'un petit problème que moi, j'ai constaté dans le monde de la crypto qui risque de compliquer les choses par rapport aux cryptos. Alors, on est tous d'accord que les cryptos, c'est un domaine décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale, donc il n'y a pas Jérôme Powell, il n'y a pas la Fed. La Fed, c'est la banque fédérale des États-Unis qui fixe les taux d'intérêt pour les monnaies, tout ça. Donc, il n'y a pas de régulateurs dans le monde de la crypto-monnaie. Mais bizarrement, récemment, ici, la semaine dernière, il y a quand Changpeng Zhao, CZ, tweet, les marchés des bitcoins a chuté de moins 20%, a remonté de 10%, a chuté. Donc, c'est devenu comme donc, Changpeng Zhao est devenu comme les Jérôme Powell des cryptos. Alors, c'est pas ce qu'on voulait en réalité. En réalité, dans les cryptos, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va tellement influencer les marchés comme ça. C'est pas intéressant. Parce qu'aujourd'hui, si on a quelqu'un de comme ça, ça veut dire que bon, il peut se réveiller, il fait des tweets contre les échangeurs, tout ça, alimente les critiques et puis bon, les marchés vont chuter. Ça, c'est le point négatif que j'ai trouvé dans ce que Changpeng Zhao est en train de faire. C'est vrai que c'est comme si derrière, il veut monopoliser les échangeurs. Donc, il veut que Binance reste le seul échangeur au monde. Ça, on ne comprend pas ses intentions. Mais franchement, il aurait dû s'associer à ces échangeurs-là pour essayer de faire évoluer l'écosystème. C'est la meilleure des choses qu'ils peuvent faire, en fait, pour essayer de faire évoluer l'écosystème. Moi, je pense que Changpeng Zhao, au lieu de commencer à s'attaquer à ses rivaux comme ça, je préfère qu'il s'associe à eux, qu'ils essayent de voir ce qu'ils peuvent apporter à l'écosystème. Ça, c'est juste le point négatif que j'ai trouvé. Alors là, maintenant, je vais vous parler de ce que vous devez avoir comme habitude pour ne plus tomber dans ces genres de pièges. D'abord, le principe numéro 1, n'est pas mettre ses œufs dans un seul panier. Ne jamais mettre ses œufs dans un seul panier. Ça veut dire que si par exemple j'avais FTX, admettons que j'avais FTX et je mets tout mon argent dedans, qui se trouve dans les cryptos. Donc, donnez-moi vous-même ce que je serais maintenant. Donc, ça veut dire que si j'avais tout l'argent dans les cryptos et que j'avais mis dans FTX, je vais tout perdre. J'allais tout perdre. Et si, par exemple, j'avais pris tout mon argent, j'avais investi dans les tokens de FTX qui étaient FTT, j'allais tout perdre parce qu'aujourd'hui, les tokens sont délistés de tous les échangeurs. J'allais tout perdre. Ça, c'est le principe numéro 1. Donc, ne jamais mettre tous vos cryptos dans un seul panier. Donc, ne jamais mettre tous vos cryptos dans un seul panier. Il faut toujours les diversifier dans beaucoup des échangeurs. Alors, le point numéro 2 que j'aimerais que vous puissiez savoir pour ne pas tomber dans ce genre d'erreurs, c'est que vous ne devez pas avoir un seul stablecoin. Vous savez, les stablecoins, c'est comme l'USDT, les BUSD, l'USDC, il y en a un peu nombreux là. Donc vous ne devez pas, en tout cas pour le principe numéro 2, vous ne devez pas avoir dans vos stocks en réserve, ne pas avoir un seul stablecoin. Donc si vous avez des USDT, vous avez par exemple $1000, vous voulez d'abord garder en attendant d'investir, vous mettez 200 dans les USDT, 300 dans les BUSD, les restes dans les USDC. Vous diversifiez ça dans beaucoup de types de stablecoins parce qu'aujourd'hui on a un problème. Quand il y a un problème de liquidité, les stablecoins sont en train de faire ce qu'on appelle en anglais les dépeg. C'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre leur connexion avec le dollar. C'est-à-dire qu'ils perdent la valeur. Vous vous imaginez que vous avez $1, mais en réalité ça vaut maintenant 0,45. Ça complique un peu énormément les choses. Voilà pourquoi je vous suggère d'avoir plusieurs types de stablecoins dans vos portefeuilles. Et puis, les numéros 3, ne pas avoir un seul exchange dans les cryptos. Ne pas avoir un seul exchange dans les cryptos. Donc, c'est-à-dire que les échanges, on a Binance, on a Get.io, on a Bybit, on a BitMEX, il y en a plein. Alors, il ne faut jamais avoir un seul échangeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les échangeurs, surtout quand ils sont centralisés, là, ça crée vraiment un vrai problème parce que les gens qui avaient FTX comme échangeur ont tout perdu. Ils viennent de tout perdre. Alors, la solution pour ces points ici, moi, je vous conseillerais, ça en tout cas, je me permets de le dire, je vous conseillerais d'avoir un MetaMask, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, si vous êtes dans les cryptos, et que vous espérez vraiment investir pour le long terme comme investisseur, en tout cas, je vous en prie, ayez un portefeuille MetaMask.
Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un portefeuille MetaMask, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi MetaMask, il y a une vidéo qui s'affiche juste ici en haut à droite. Allez regarder cette playlist là. J'ai fait des vidéos sur comment ouvrir un compte MetaMask, comment mettre les réseaux de la Binance Smart Chain. Donc bientôt, je vais faire comment transférer de l'argent sur MetaMask. Donc bientôt, je vais faire comment échanger ou bien acheter des cryptos sur MetaMask. En tout cas, ça, je me permets de le dire. Je vous conseille d'avoir un MetaMask. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aussi vous procurer un Ledger, qui sont de cold wallets. Vous pouvez aussi vous procurer un Ledger. Vous pouvez aussi vous procurer un wallet Trésor. Il y en a nombreux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des échangeurs décentralisés, des DEX. En tout cas, je vous conseille d'avoir beaucoup plus de DEX que des EX. Ou bien que des CEX. Parce que les CEX, ce sont des échangeurs centralisés comme Binance, Get.io que j'ai cité ici. Dans les CEX, vous pouvez mettre un peu de crypto, ça ne dérange pas. Mais la majorité, si vous avez vraiment des grandes sommes à investir, en tout cas, je vous invite à passer par MetaMask, à passer par au moins un cold wallet comme MetaMask ou bien Ledger ou bien Trésor. Alors ça c'était le point 3 à retenir et à faire pour ne pas tomber dans le piège. Alors le point 4 c'est quoi? Le point 4, j'aimerais vous dire un truc. Dans le monde de la crypto-monnaie, l'information vaut de l'or. Ça vous devez le savoir. L'information vaut de l'or. L'information vaut de l'or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez... je vais vous expliquer juste un truc, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'information. D'abord, dans les cryptos, vous devez, si vous avez par exemple, admettons que j'ai mis mes cryptos sur Binance, je stocke mes cryptos sur Binance, ok? Qu'est-ce que je fais? Je dois aller sur Twitter, je suis les comptes de Binance, tu vois? Je vais sur Internet, je m'abonne dans des journaux qui parlent des cryptos et je sélectionne comme sujet Binance. Admettons que j'investis par exemple dans l'Ethereum. Donc j'achète des Ethereum, j'investis dans l'Ethereum. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Twitter, je m'abonne à la page d'Ethereum. Je vais sur Internet, je m'abonne à des sites des recherches ou bien d'informations et je mets la thématique Ethereum. Je vous explique maintenant pourquoi. Vous voyez quand les problèmes entre Binance et FTX ont commencé, donc quand ils ont commencé à se chamailler, ce qui s'est passé c'était quoi? Les plus avisés, les plus sages qui suivaient les informations, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme ça veut dire que ça risque de sentir mauvais. Et le premier là, qui était rapide, ont retiré rapidement tous leurs fonds. Et je crois qu'il y a des gens qui sont sortis sains sauf des FTX. Ceux qui étaient avisés, ouais, ils ont entendu juste des rumeurs et se disent non, ça peut tourner mal. Et ils ont retiré. Pourquoi ils ont eu cette idée-là de retirer tôt alors que les gens sont en train de pleurer aujourd'hui? Parce qu'ils étaient bien informés et ils savent analyser les situations. Donc ça veut dire que si moi, par exemple, j'avais de l'argent sur FTX, j'allais suivre FTX sur Twitter, j'allais suivre FTX sur Telegram, j'allais suivre FTX partout. Je sais qu'il y a des informations qui viennent. Pour quelles raisons? Tout simplement pour être à la page sur les va-et-vient de mon échangeur. Vous voyez un peu? Ça, c'est vraiment le quatrième point. Donc, ça dit que l'information est capitale. Si j'investis sur Binance, je dois chaque jour, bon, je vous donne mon exemple. Moi, à chaque fois que j'arrive au bureau, à part tout ce que je fais en termes personnels, ce que je fais quand j'ouvre mon ordinateur, je vais sur Internet, j'ouvre mon compte Twitter, je regarde des sites comme... tu vois, je vous ai fait une playlist de vidéos des sites que j'utilise pour les informations dans le monde de la crypto et je vous mets aussi la vidéo juste en haut à droite, vous pourrez la regarder. Tout simplement parce que c'est important d'avoir des informations fiables dans le monde de la crypto. Voilà un peu les 4 points que j'aimerais que vous puissiez adapter, que vous puissiez prendre en compte pour pouvoir éviter ce genre d'erreurs. Et le 5e point, ça va être le tout dernier. Donc, le 5e point, j'aimerais juste vous parler. Ayez un plan. Avoir un plan. S'il vous plaît, les amis, n'investissez pas dans les cryptos comme si vous étiez en train de jouer au loto. Ayez un plan. Avoir un plan dans les cryptos, ça veut dire quoi? C'est tout simplement dire que j'achète cette crypto parce que j'aimerais la revendre dans 2 ans, dans 1 année. J'aimerais la revendre quand elle va atteindre ses prix. Donc, vous n'êtes pas attiré par des gains court terme, mais vous achetez des cryptos parce que vous croyez en l'écosystème, vous croyez en la technologie qui est derrière qui est derrière les projets. Ayez un plan. Je vous ai déjà dit dans une vidéo qu'il ne faut pas investir de façon émotionnelle, car le plan vous permet d'investir de façon professionnelle en analysant les risques, en analysant les probabilités qui sont dans votre camp. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter ici. Donc, ce sont ces 5 points que je voulais à ce que vous puissiez adopter. Donc, je voulais à ce que vous puissiez adopter dans votre parcours d'investisseur crypto. Donc, le premier point, c'est ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Le second point, c'est diversifier ses stablecoins. Le troisième point, c'est
diversifier ces exchanges avec une solution de favoriser les échangeurs décentralisés. Le 4e point, c'est être informé, avoir des informations fiables. Le 5e point, c'est avoir un plan lorsque vous investissez. Et moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon plan. Moi, mon plan, c'est les DCA. Que ça saute, que ça monte, que ça s'éclate, moi, je ne suis pas là. J'analyse fondamentalement les projets crypto et j'investis mon argent en DCA. Peu importe les prix, quand j'ai mon argent que je mets à disposition, par exemple, chaque mois, l'argent que je mets à disposition pour investir dans les cryptos, quand j'atteins cette somme-là, peu importe les prix où les cryptos sont, moi, j'investis parce que c'est les DCA. Je n'ai pas besoin que j'investisse aujourd'hui, que ça me fasse 100% demain. J'ai besoin que j'investisse aujourd'hui, que ça me fasse 100% dans une année. Je suis patient. Et surtout aussi, excusez-moi, comme j'ai parlé de patience, il y a un 6e point que j'aimerais vraiment, ça je ne pouvais pas l'oublier, je suis désolé. Le 6e point, c'est investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est le principe fondamental de l'investissement. Investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, ça veut dire que si vous avez un salaire de $300, comme j'ai l'habitude de vous le dire, ça veut dire que si vous investissez $50, si ça se part, ce n'est pas un problème. Surtout si vous êtes jeune. Surtout si vous êtes jeune, ça ne représente presque rien. C'est pas que je suis orgueilleux, c'est parce que moi-même aussi, je me débrouille. Mais du moins, si tu gagnes un salaire de $300, si tu fais tomber $50, c'est pas pour ça que tu vas te tuer quand même. Vous voyez un peu. Investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Quand vous investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, avec un plan, vous analysez les risques. Et puis voilà, vous mettez la majorité des probabilités dans votre camp. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Excusez-moi, en tout cas, je parle beaucoup. Voilà ce qu'il faut retenir pour ne plus faire les mêmes erreurs. Donc, ça veut dire que les mêmes erreurs qui peuvent vous amener dans des situations comme celle de FTX pour que vous puissiez tout perdre et vous risquerez de dire que les cryptos, ça ne marche pas, c'est ci, c'est là, alors que c'est vous qui n'avez pas fait les choses de la bonne manière. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup d'être là, à me soutenir. J'ai vu, on est maintenant à plus de 210 abonnés. En tout cas, je tape mes mains pour vous. Merci beaucoup. Continuez à partager. Le groupe Telegram est là. On parle crypto. Soyez là. Partagez votre avis. Posez des questions. Et ensemble, on va continuer sur cette route de la liberté financière que nous offrent les crypto-monnaies. Allez, ciao. À la prochaine.